Bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis d'origine anglaise. Donc j'aimerais bien faire la troisième des propositions. Il y aura la deuxième qui sera dite très bientôt. Donc pour la troisième, il y a le retour au tirage au sort, qui est donc un symbole de démocratie directe. Donc cette pratique permet l'expression de l'ensemble de la population en évitant un certain sens caché. Donc, les catégories socio-professionnelles habituellement peu représentées et abstentionnistes peuvent alors prendre toute leur place. De plus, les participants n'ont pas vraiment à se préoccuper d'un succès et à une future échéance électorale. Les modalités du tirage au sort sont vraiment à définir au cas par cas, selon le thème et la portée des consultations et des décisions en jeu. Les critères des tirages au sort pourraient être par exemple les listes électorales, des listes réalisées par tranche d'âge, des listes réalisées par statut ou encore des listes réalisées par niveau d'imposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, alors moi je suis assez... Tirage au sort, c'est bien parce que je fais ça et Loïc il comprend que c'est pour lui. J'imagine, mais ça peut être pour Claire aussi qui est convaincu aussi de l'utilité. Alors moi j'aurais une petite nuance quand même si je suis en accord avec cette défense et illustration du tirage au sort, j'ai une petite nuance, c'est une technique de représentation le tirage au sort. C'est pas une technique de démocratie directe, hein. C'est-à-dire qu'on désigne des représentants, en tout cas on nomme des représentants, mais d'une manière différente de l'élection. Et c'est cette différence qui fait la vertu de ces représentants tirés au sort, de ces représentants citoyens qui sont pas là pour longtemps en général, hein. Ils sont là pour un cycle. Ils sont là pour une décision, ils sont là pour répondre à une question, et ça me paraît être quelque chose comme une possibilité. Alors, et bien évidemment, les défenseurs du tirage au sort renvoient toujours à l'Athènes démocratique et à la fameuse phrase d'Aristote qui dit le tirage au sort est de la nature de la démocratie, l'élection est de la nature de l'aristocratie. Et historiquement, effectivement, c'était le mode de désignation des représentants principaux qu'envisageaient ceux qui ont inventé le modèle démocratique. Aujourd'hui, évidemment, ça ne peut être qu'une forme de représentation complémentaire. Personne ne comprendrait, me semble-t-il, qu'on confie le pouvoir de décision à des assemblées tirées au sort, sans que les citoyens aient la possibilité, finalement, de demander des comptes ou de participer à la désignation de ces représentants. Mais je crois que ça introduit, finalement, des points de vue, des formes de questionnement, et puis ça permet, alors ça, là où je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, ça permet une abstraction par rapport au monde des intérêts. Ça donne la possibilité, ça ne garantit pas la possibilité d'une meilleure recherche de l'intérêt général, et en particulier pour les questions de long terme, que la délibération entre élus aujourd'hui. C'est ça que ça rend possible. Ça n'est pas une garantie, mais ça rend possible. Pourquoi ? Parce que les élus n'ont qu'une envie, c'est d'être réélus à la prochaine élection. Donc ce qui leur importe, c'est effectivement de faire des choix qui serviront leur élection. Je caricature, et je sais par exemple que Thierry Pêche, avec qui on a participé à la Convention citoyenne pour le climat, est plus charitable avec la démocratie représentative, hein, il le dira. Mais moi je trouve qu'on est vraiment, ce court-termisme est mortel pour nos démocraties, et le fait aussi que ces élus, ça a été dit par Dominique Bourg tout à l'heure, soient très proches, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, des milieux d'argent, que leur campagne soit financée par des gens qui ont intérêt à ce que le système ne change pas, pose problème. Et donc du coup donner la parole aux citoyens dans ce système, ça me paraît être quelque chose qui vient contrebalancer des forces qui ne vont pas, en mon sens, dans la bonne direction. Merci beaucoup. Troisième proposition qui en fait est la deuxième, mais c'est également la quatrième si on considère qu'il y a déjà une proposition de Maxime. En tout cas, c'est la dernière pour aujourd'hui, représentative de tout ce formidable travail effectué dans le cadre du Bureau des idées. Et c'est Hugo Martaillan qui vous la présente. Donc, tout d'abord, merci de nous accueillir ici. Je vais vous présenter du coup la deuxième proposition sur des conventions citoyennes thématiques nationales, s'inspirer de l'exemple du Chili 2021-2022, un laboratoire pour la démocratie. Donc, des conventions citoyennes thématiques nationales sur des enjeux politiques et sociétaux majeurs.
Ces conventions citoyennes seraient composées pour moitié de parlementaires et pour moitié de citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Elles peuvent porter sur des révisions constitutionnelles ou de moindre ampleur, à chaque fois validées par le recours au référendum populaire. Merci.